Donc moi je travaille avec des publics de tout âge en fait, aussi bien des maternelles avec l'éveil de l'eau, les différentes matières, les états de l'eau, les différents animaux qu'on retrouve dans un cours d'eau de façon assez simple, mais déjà pour évoquer les premières notions de biodiversité, de diversité des espèces. Ensuite on travaille avec les écoles primaires, donc là on a des projets un peu plus structurés qui sont assez proches des programmes. Donc ça va du cycle de l'eau jusqu'à l'épuration de l'eau dans les stations d'épuration dans lesquelles on accompagne des visites où on traite principalement les volets à la fois biodiversité mais aussi les notions de fragilité de l'eau en termes de réceptacle de toutes nos eaux usées. Ah ben, les sorgues à l'école, c'est quelque chose sur lequel, malgré la baisse de nos dotations, on a tenu à conserver et à investir. On peut faire, à travers la sorgue, on peut faire de l'histoire, de la géographie, de la science. Enfin, il y a plein de questions qui sont traitées à travers la question de la rivière. Et les enfants de CM1, CM2, donc chaque année, travaillent là-dessus. Et à la fin de l'année, enfin au mois de fin de l'année scolaire, ils font une restitution. Donc cette année, ça se fera à Altin-les-Palus, donc l'année dernière c'était à Bedaine. Ils font une journée de restitution avec les enseignants, les parents, et ils rendent compte de leur travail qu'ils ont mené tout au long de l'année avec leurs enseignants. Et donc les élus que nous sommes, on vient voir de la presse et on met en valeur. Et nous remettons donc chaque année aux enfants donc, un cahier des sorgues, qui est l'illustration du travail qui est mené tout au long de l'année, qui est une synthèse de ce qu'est la rivière. Les plus petits, les invertébrés, c'est sûr que c'est quelque chose de vraiment intéressant pour eux parce qu'ils les ont quasiment jamais vus, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, donc c'est là où il y a vraiment le plus de surprises. Lorsqu'on arrive à monter des ateliers un peu plus ludiques où on introduit la pêche, c'est sûr que s'ils voient un poisson qui est sorti de l'eau, voilà, c'est incomparable, le plaisir est décuplé. On prend toujours aussi autant de temps pour les relâcher, pour qu'ils puissent apprécier aussi le fait de passer un bon moment dans la nature, mais sans avoir un impact négatif. Donc on apprend aux enfants à pêcher, mais aussi surtout à relâcher et à protéger les milieux aussi, malgré tout. Et je pense que c'est les deux axes qui plaisent le plus aux enfants. Moi, je tiens à dire que même si je pratique la rivière dans mon secteur, je ne connaissais pas trop avant, quand j'étais gamin, la sorgue à Mont, je ne sais même pas trop où c'était, je ne sais même pas que ça existe d'ailleurs. Je n'ai jamais appris ça à l'école. Et effectivement, c'est intéressant que les enfants apprennent leur territoire vauclusien, leur territoire de rivière à l'école et qu'ils sachent qu'il y a une résurgence qui est unique en Europe, que ce n'est pas une source qui vient d'en haut qui va en bas, c'est autre chose, elle coule même du sud au nord, alors qu'en général c'est plutôt l'inverse. Elle est en région méditerranéenne, ce n'est pas un torrent. Après on a des programmes un petit peu plus poussés avec des bacs pro, on suit les bacs pro aussi dans leurs premières années de BEPA jusqu'à l'accompagnement au passage des épreuves de bac pro. Et donc on leur apporte toutes les connaissances qui sont nécessaires pour l'ouverture d'esprit, la découverte de la rivière, que ce soit le castor, que ce soit, on a parlé un petit peu de la loutre avec certains groupes, l'ensemble des éléments de la ripiscive, les poissons, les macro-invertébrés, on a des modules liés avec aux espèces polluosensibles. Voilà, le spectre le plus large. Donc il faut se dire que ces générations-là sont les futurs gestionnaires aussi. Donc c'est à nous un petit peu de leur transmettre à la fois les informations et les clés qui vont leur permettre demain de pouvoir gérer la rivière correctement. Est-ce qu'on peut les relâcher? Allez, c'est parti, on y va. On peut les relâcher? Oui, si vous voulez.